Salut tout le monde, je vous parle d'un deuxième meurtre qui est survenu à Québec cette semaine. Cette fois, c'est une jeune femme de 19 ans qui a été tuée dans le quartier Limoilou la nuit dernière. Il y a aussi un adolescent de 16 ans qui a été blessé et on s'en va rejoindre Colin parce que tu es sur place. Explique-nous ce qui s'est passé. Ces deux personnes-là ont été agressées, là. Oui, voilà, Alexandre, on est sur les lieux du drame et vous le voyez, importante présence policière. Donc, vous avez l'avenue Bardy et la rue Geneviève-Lamarre. C'est là où le drame s'est passé. Ce qu'on comprend, c'est qu'un peu après 23 heures, les policiers se sont présentés dans le secteur, dans le quartier Mézeray, pour un appel. Et là, on est venu à cette demeure-là. Vous le voyez, c'est une maison qui est grise et rouge. C'est là que le drame s'est produit. On s'est présenté là du côté des patrouilleurs pour faire une vérification. Et lorsqu'on est entré, on a découvert les deux victimes, cette jeune femme de 19 ans qui, elle, on a constaté son décès sur place, et ce jeune homme de 16 ans qui lutte toujours pour sa vie. Alors maintenant, l'enquête se poursuit. C'est pourquoi il y a autant de ressources policières sur place. On ne connaît pas les mobiles parce que on n'a pas de suspect dans l'histoire. Mais quand même, les policiers sont intéressés à voir les témoignages des gens du quartier et c'est pourquoi on a justement un poste de commandement mobile qui est sur place. Parlons du prix de l'essence à Québec maintenant. On en parle assez souvent, hein? C'est un sujet qui revient dans l'actualité, mais on a la confirmation maintenant, officiellement, qu'effectivement, les gens de Québec payent plus cher qu'ailleurs en région. C'est la Régie de l'énergie qui l'a confirmé. La marge de profit des détaillants est plus élevée qu'ailleurs, notamment parce que le marché est concentré dans les mains de seulement 5 joueurs. Et là, le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, veut aller au fond des choses là-dessus. Il demande au Bureau de la concurrence du Canada d'enquêter sur les causes de ce phénomène et il a aussi dit qu'il convoquera une rencontre avec les dirigeants des 5 détaillants d'essence en cause. Et là, amateurs de plein air hivernal, vous allez être contents de cette nouvelle parce que la forêt Montmorency rouvrira ses pistes de ski de fond et de raquettes dans les prochaines semaines. L'endroit avait été fermé au public l'hiver dernier, mais une nouvelle entente avec l'Université Laval permet maintenant à un promoteur d'opérer le centre récréo-touristique et cette entente tient uniquement jusqu'à Noël. Bon, donc à suivre pour la suite, mais hey, le ski et la raquette sont de retour prochainement. Là, il n'y a pas de neige, mais il va en avoir bientôt. Bon jeudi!